Bonjour les élèves de B7, aujourd'hui nous allons apprendre comment dessiner ou tracer une courbe. Mais avant tout on va apprendre comment utiliser un papier millimétré. Donc devant vous, c'est le papier millimétré, il est formé de carreaux. Chaque carreau, côté vertical est 1 cm de mesure et côté horizontal, encore 1 cm de mesure. Voilà, 1 cm ici, côté vertical, et côté horizontal, c'est encore 1 cm. D'ici jusqu'au ici, c'est 0,5 cm, c'est la moitié de 1. Voilà. Il faut faire attention maintenant, si on va dessiner par exemple une courbe, il est nécessaire de tracer l'axe des Y avant tout. C'est Y, par exemple, toujours avec la règle, et c'est l'axe des X. N'oubliez pas, on a flèche ici et flèche ici. Et on met ici légende, légende qu'on a. Ici, puisque chaque carreau désigne 1 cm, si par exemple je prends une échelle de 1 par exemple 1 UA. Ici c'est quoi? C'est bien sûr C2. Ici c'est 2, ici c'est 1, le troisième carreau c'est 3. Les lignes qui sont foncées, ce sont les lignes majeures, on les appelle majeures, alors que dans un carreau, chaque carreau contient des autres lignes qui sont mineures, c'est-à-dire qui sont claires et ne sont pas foncées. Ces lignes sont au nombre de 9. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sont au nombre de 9 qui sont claires et pas foncées. On les appelle mineures. Alors que les lignes foncées, on les appelle majeures. Ici, si chaque carreau, 1 cm, désigne 1 UA par exemple, si je demande de tracer 0,5 par exemple, c'est où se situe le 0,5? C'est ici. C'est 0,5. Si par exemple je demande de tracer 0,2, puisque le 1 cm désigne 1 UA, chaque ligne mineure correspond à 0,1, n'est-ce pas? 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 7, 8, 9. Après 0,9, on arrive à 1. Puis, on continue 1, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 et ainsi de suite pour arriver à 1,9. Puis, c'est 2. Et ainsi de suite. Si par exemple je demande de placer le point 2,5 sur l'axe des Y, où est 2,5? C'est le 2. 2,5, 2,1, 2, 3, 4, 5, 2,5 c'est le milieu entre 2 et 3. C'est 2,5. Maintenant, si par exemple je demande de placer le point 1,8. Où est le 1? C'est ici, 1. C'est 1,5, c'est la moitié. On continue. 6, 1,6, 1,7, 1,8. Le 1,8, c'est ici. Voilà. Maintenant, si je prends une autre échelle. Voilà, une autre échelle, par exemple. Je prends une échelle de, par exemple, chaque 1 cm correspond par exemple à 2 UA. Voilà. Je trace l'axe des Y, l'axe des X. Toujours je mets les flèches. Ici et ici. Ici par exemple, ce que je fais maintenant sur l'axe des Y, le même est sur l'axe des X. Maintenant, laissons-nous par exemple travailler sur l'axe des X. Voilà. Je trace l'axe des X toujours avec la règle, mais ici je ne possède pas une règle. Voilà. Si chaque carreau représente 2 UA par exemple, 2,
Puis, après 1 cm correspond à quoi? On saute de 2, donc 4, puis 6, et ici c'est 8. Voilà, on saute de 2. Donc, on respecte toujours l'échelle. Si je dis ce carreau correspond à 2 UA, donc le deuxième carreau encore 2. Donc, 2 plus 2 égale 4. Plus 2 égale 6. Plus 2 égale à 8. Donc, si je demande maintenant de placer le nombre 1. 1, c'est où? Donc, bien sûr, c'est toujours 0. Donc, 1, c'est au milieu. Donc, ici, on place le 1. Ici, c'est 1. N'est-ce pas? Donc, 1. Donc, entre 1 et 2, si je demande de placer, par exemple, 1,5, où est 1,5? C'est au milieu. Entre 1 et 2, c'est au milieu. Donc, voyez-vous, il y a 1, 2, 3, 4, n'est-ce pas? 4 lignes. Donc, ici, au milieu, je compte 1, 2 carreaux et demi. Donc, et c'est le milieu. Voilà, 1, 2 et demi. Donc, c'est le milieu. Ça correspond à quoi? 1,5. Ici, entre 2 et 4, donc, pour compter les nombres, c'est quoi? Ici, c'est 3. Au milieu, c'est toujours 3. Donc, c'est 3. Si je veux placer 2,5 par exemple, où est 2,5? 2,5 c'est au milieu entre 2 et 3. Donc au milieu exactement. C'est 2,5. Maintenant si je demande de placer le nombre sur l'axe des X 6,8. Hein? Donc 6,8 ici. C'est 6, c'est 8 et au milieu c'est quoi? C'est 7. Je veux le nombre de 6,8. Donc, c'est-à-dire 6,8 se place entre quoi? Entre 6 et 7. Ici, c'est 7. Je veux 6,8. Donc, au milieu, c'est quoi entre 6 et 7 au milieu? C'est 6,5. Maintenant, je veux quoi? 6,8 et pas 6,5. Donc, je veux continuer. 6, ce point correspond à 6,5. Je veux quoi? 6,8. Donc, je compte. 6, ici. Je prends une autre couleur. Donc, 6,5 et c'est 7. Donc, 6,6, 6,7, 6,8, 6,9. Donc, c'est-à-dire, je décompose cet espace entre 6,5 et 7. Je décompose cet espace en quoi? En 4 points qui correspondent à 6,6, 6,7, 6,8, 6,9 pour arriver à 7. Donc on décompose cet espace en des petits espaces, sous-espaces et quoi? Donc égaux, en des petits espaces égaux. Voilà, donc ici, donc c'est le 0,8. Voilà. Donc 0,8. Je mets une flèche parce que c'est pour éviter l'encombrement de figure. Si je veux maintenant 4,2, hein, 4,2. Ici, 4,2 c'est entre 4 et 6. Voilà. Donc au milieu c'est quoi? 5. Je veux maintenant 4,2. Donc 4, ici c'est 5 et je veux 4,2. 4,2 c'est entre 4 et 5. Donc on décompose entre 4 et 5. De 4,1 à 4,9. Je commence. Donc, au milieu, pour éviter le dénombrement. Donc, au milieu, c'est quoi? Entre 4 et 5, c'est quoi? Au milieu, c'est 4,5, n'est-ce pas? C'est quoi? C'est 4,5. Et maintenant, je facilite donc l'obtention de 4,2. Donc, maintenant, que je dois faire maintenant? Ici, je veux placer le numéro 4,2, n'est-ce pas? Donc, entre 4 et 4,5 se place 4,2. Je, donc, compte 4,1. Donc, je décompose la partie, l'espace entre 4 et 4,5 ici. Je décompose cet espace en partie
égale pour obtenir 4,2. Donc 4,1, 4,2, 4,3, 4,4 et c'est 4,5. La ligne en bleu. Donc où est 4,2? C'est ça. Donc 4,2. Donc c'est voilà donc un petit aperçu à propos de comment utiliser un papier millimétré et comment placer les nombres. Vous pouvez toujours utiliser des échelles différentes. Par exemple, je peux utiliser 2, 2, 2, 4, 6, 8 ou bien 3, 6, 9 et ainsi de suite. Je saute 3, 3. Ou bien, par exemple, une personne va prendre une échelle 0,5. Donc, si ça est 0,5, alors le carreau suivant, c'est 1. Puis c'est 1,5, n'est-ce pas? On saute 1,5, on saute 0,5, 0,5 alors. Donc 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 et ainsi de suite. Voilà. Donc on continue maintenant la correction de la courbe du devoir précédent. Donc on va... Donc, le devoir précédent, c'est à propos de transformer le tableau en un graphique, c'est-à-dire une courbe, montrant la variation de l'intensité de la photosynthèse en fonction de l'intensité de la lumière. Donc, en fonction de quoi? En fonction de l'intensité de la lumière. Donc, toujours, tenez en considération, quand je dis variation de, en fonction de, toujours variation de y, voilà, toujours variation de y, en fonction de quoi? En fonction de x. Que veut dire ça? Ça veut dire que l'intensité de la photosynthèse, je veux la placer sur l'axe des y, et l'intensité de la lumière, je veux la placer sur l'axe des x, toujours variation de y en fonction de x. Donc, y placé sur l'axe des y et intensité de lumière, on va la placer sur l'axe des x car elle est après le mot en fonction. Donc, on peut dire en fonction ou selon, selon l'intensité de la lumière, ou on peut dire par rapport à l'intensité de la lumière. Donc, le tout est vrai. Donc, ici, si vous voyez, intensité de la lumière, c'est sur la ligne en haut du tableau. Et intensité de la photosynthèse, c'est en dessous. Donc, toujours dans le tableau, X, c'est en haut. Et Y, c'est en bas. Toujours, on a X en haut du tableau et Y en bas. Donc, c'est-à-dire la ligne du dessous. Donc, si vous voyez ici, l'intensité de la photosynthèse, c'est Y. Où est l'intensité de la photosynthèse? C'est ici. Donc, c'est Y. Intensité de la lumière, on a dit que l'intensité de la lumière, c'est X. Voilà, l'intensité de la lumière, c'est sur l'axe des X. Maintenant, on va faire quoi? On va tracer la courbe. Et bien sûr, toujours, on a ici, c'est quoi? C'est l'unité. L'unité de la lumière, c'est watt, l'intensité. Intensité de la photosynthèse, on place une unité arbitraire, c'est UA. Voilà. Donc, maintenant, nous allons dessiner la courbe. Premièrement, je veux, avant de dessiner, toujours de choisir une échelle. Maintenant, puisqu'on a une variation des valeurs, n'est pas comme l'histogramme. L'histogramme, on a variation seulement sur l'axe des Y. Il n'y a pas de valeurs sur l'axe des X, n'est-ce pas? Mais sur la courbe, en tenant compte de tracer une courbe, on a des valeurs sur X et des valeurs sur Y. Donc, sur X et sur Y, on a des valeurs. Donc, je veux choisir une échelle pour X et pour une échelle pour Y. Ce n'est pas nécessaire que les deux échelles soient les mêmes. Par exemple, si je vois Y, par exemple, Y, c'est quoi? Intensité de la photosynthèse. Je trace premièrement l'axe des Y. Je mets la flèche. Ici, je note, c'est quoi? C'est l'intensité de la photosynthèse. Et quoi? C'est l'unité, c'est UA. Donc, je copie seulement. Je fais copier. Maintenant, je vois les valeurs. On a 0, 5, 10, 13, 30,
34. Donc, si je choisis 1, 1, donc c'est difficile à continuer notre courbe. Voilà, donc seulement si vous avez un papier millimétré qui est long, donc on peut choisir 1, 1. Mais pour simplifier, on peut choisir ici 5 par exemple. Certains peuvent choisir 2, 2, 2, c'est-à-dire 2, 4, 6, ainsi de suite. Donc, certains de vous peuvent choisir par exemple 10, 10, 20, 30, 40. Mais je pense que 5 c'est la meilleure ici pour illustrer bien et clarifier la courbe, qu'il soit bien étendu. Voilà, donc ici je mets par exemple 5, 5. Donc 5, 10, donc je prends 1 cm égale à 5 UA. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. La plus grande valeur c'est 40, donc je mets une valeur aussi, donc 45, et je m'arrête ici, voilà. Donc pour l'axe des X, donc je choisis ici, donc une échelle pour l'axe des Y. Donc encore je veux choisir une échelle pour l'axe quoi? Pour l'axe des X. Ici pour l'axe des X, on a intensité de la lumière, je mets intensité de la lumière, je mets l'unité en watts, je vais les valeurs 0, j'ai le valeur, on dit 1, 2,5, 3, 6, 7, 9. Je pense qu'il est convenable de prendre 1, 1, n'est-ce pas? Vous pouvez prendre 2, 2, 2, 4, 6 et ainsi de suite. Je prends ici 1, 2, 3, 4 pour arriver à la plus grande valeur 12 et après je mets une valeur donc en plus, donc 13. Maintenant, je veux placer l'échelle. Donc ici, je place seulement l'échelle. Donc, je veux placer l'échelle encore sur l'axe des X. Donc ici, on va placer l'échelle. Donc l'axe des Y, c'est 5 UA, 1 cm correspond à 5 UA. Je veux sur l'axe des X, 1 cm correspond à, par exemple, ici c'est quoi? Je place 1. Donc ici, un quoi? 1 watt. Voilà, je place l'unité. C'est important de placer l'unité. Donc c'est 1 watt. 1 cm correspond à 1 watt. Et voilà, donc je place deux échelles. Donc c'est l'axe. Sur l'axe des Y, on a 1 cm correspond à 5 UA. Et sur l'axe des X, 1 cm correspond à 1 watt. Voilà, maintenant je veux placer les points. Toujours, je prends. Donc, intensité de la lumière, on a X, 0, 0. Le premier point, c'est 0, 0. Quand X égale à 0, Y égale à 0. Où est 0, 0? Donc, c'est X, 0. Hein? Ligne verticale. Et c'est Y, 0. Donc, où se rencontrent les deux droites? Ici. Donc, c'est le premier point. Le deuxième point, quand X égale à 1, c'est-à-dire l'intensité de la lumière égale à 1, on place ici 1. Hein? C'est une droite 1. Y, c'est-à-dire intensité de la photosynthèse, c'est 5. Où est 5? C'est ici. Donc, je place une ligne horizontale. Donc, où se rencontrent les deux droites? Ici. Donc, c'est le deuxième point qui est 1, 5. Troisième point, 2,5, 10. X, 2,5. 2,5, où est 2,5? Ici, c'est 2. Hein? Et ici, c'est 3. 2,5, c'est bien sûr au milieu. Au milieu, exactement. Donc, ici. Donc, ici, c'est 2,5. Et Y, correspond, 2,5 correspond à 10. Donc, c'est 10. Donc, c'est le troisième point. Toujours éviter de tracer ces droites. Je trace ces droites pour illustrer l'idée. Mais si vous voulez de tracer ces droites, donc essayez de les rendre moins claires. C'est-à-dire de les rendre pâles. Ok? De les rendre pâles. Voilà, donc on continue. 3, 13. Donc, c'est X égale 3. Voilà. Donc, Y égale 13. Où est 13 ici? Donc, c'est 10, c'est 15, n'est-ce pas? Donc, 13, c'est entre 10 et 15. Donc, je décompose maintenant cette partie entre 10 et 15 en quoi? En 4 parties pour arriver à 15. Donc, 11, 12, 13,
14, donc bien sûr en partie égale, donc c'est le 13, voilà. Et c'est le point concerné. Voilà, 6, 30, on continue, 6, 30, c'est 6, c'est simple, et 30, ici, donc ils se rencontrent ici en ce point, on continue, 7, 34, c'est le 7, voilà, 34, oui, ici c'est 30, 35, on va décomposer ça en parties, en des espaces égaux, pour donc 31, 32, 33, donc 34, donc en des espaces égaux, pour, oh, donc on va effacer, donc toujours vous utilisez la règle, voilà, on utilise toujours la règle. Donc ici, donc 34, c'est ici. Donc point. Et à la fin, on a 9, c'est 40, 10, c'est 40 et 12, c'est 40. Donc 9, 40, c'est le point. Et 10, 40, c'est le point. Et 12, c'est 40. Donc on voit qu'il y a constance ici des valeurs. Voilà, donc il y a une chose encore manquante, c'est quoi? Donc on termine le tracé de la courbe, mais il y a encore une chose manquante, c'est quoi? C'est le titre. Donc comment on formule le titre? C'est toujours on fait copier la question, c'est-à-dire courbe montrant la variation de l'intensité de la photosynthèse en fonction de l'intensité de la lumière. C'est une courbe, c'est pas un tableau. C'est pas un histogramme, donc c'est une courbe. Puis on dit montrant, toujours, on va mémoriser ça, montrant la variation, puisqu'on a une variation ici, une augmentation de l'intensité, toujours, variation de quoi? On a dit de Y en fonction de quoi? De X. Qui est Y sur le tableau ici? De Y, qui est l'intensité de la photosynthèse, en fonction de X, qui est l'intensité de la lumière. Maintenant, je veux faire quoi? Une analyse. Maintenant, je veux faire une analyse une interprétation. Donc, plutôt une interprétation de la courbe. Donc, interprétation veut dire analyse plus signification. Donc, on commence par l'analyse. Ici, toujours pour analyser. Il y a la courbe, c'est en forme ascendante, n'est-ce pas? Donc, puisqu'il est en forme ascendante, je vois que l'intensité de la photosynthèse augmente, n'est-ce pas? Pour arriver à une valeur, puis elle devient constante. Ici, l'intensité de la lumière augmente. Quand l'intensité de la lumière augmente, l'intensité de la photosynthèse augmente. Toujours, Y dépend de X, c'est-à-dire quand X varie, Y augmente, diminue ou reste constant. Donc, Y varie. C'est Y qui dépend de X. C'est-à-dire, on ne dit pas lorsque l'intensité de la photosynthèse augmente de 0 à 5, l'intensité de la lumière, si cette augmentation, c'est-à-dire augmente de 0 à 1, c'est faux. Toujours, on commence par lorsque X varie, Y varie. Voilà, ou reste constant par exemple. Lorsque X, donc, لما بتتغير ال X, ال Y بتلحقها. مش لما بتتغير ال Y, ال X بتلحقها. Voilà. Donc ici, donc la première valeur c'est 0. Donc on peut dire quoi? L'intensité de la photosynthèse augmente de 0. Donc la première valeur c'est 0 quoi? UA. Pour atteindre un maximum de quoi? Maximum de, on ne dit pas, ici c'est le maximum de 40, n'est-ce pas? Donc, l'intensité de la photosynthèse augmente de 0 UA jusqu'à un maximum de 40 UA. Quand? Avec ou lorsque l'intensité de la lumière augmente de 0 à 9, n'est-ce pas? De 0 à 9, quoi? Watts. Je répète, l'intensité de la photosynthèse augmente de 0 jusqu'à un maximum de 40 lorsque l'intensité de la lumière augmente de 0 jusqu'à 9 watts. Voilà. Ou on peut dire, lorsque l'intensité de la lumière augmente de 0 jusqu'à 9 watts,
l'intensité de la photosynthèse augmente de 0 jusqu'à 40 UA. Voilà, toujours c'est lorsque X varie, Y suit cette variation. Donc je ne termine pas encore, il y a donc un reste pour cette analyse. Donc après la valeur de 40, il reste constante. Voilà, vous voyez que l'intensité de la photosynthèse reste constante à 40, même avec l'augmentation de l'intensité de la lumière jusqu'à quoi 12. Donc je continue. On dit puis. Donc puis, cette intensité, c'est-à-dire l'intensité de la photosynthèse, reste constante. On va dire que reste la même, reste constante, reste stable, comme vous voulez. Donc reste constante à quoi? À 40 UA. Lorsque l'intensité de la lumière augmente de quoi? De 9 à 12 UA. Lorsque l'intensité de la lumière augmente de 9 à 12 UA. Voilà, donc je répète rapidement. On dit lorsque l'intensité de la lumière augmente de 0 jusqu'à un maximum, lorsque l'intensité de la lumière augmente de 0 jusqu'à 9 watts, l'intensité de la photosynthèse augmente de 0 jusqu'à un maximum de 40 UA. Puis, lorsque l'intensité de la lumière augmente de 9 à 12, l'intensité de la photosynthèse reste constante à 40 UA. C'est tout. Donc, je veux mettre maintenant une signification. Ceci montre, on commence par ceci montre, ceci signifie. Alors, ceci montre quoi? فكروا فيها. Donc, إذا عندي قوة الضوء عم تزيد, lorsque l'intensité de la lumière augmente, la photosynthèse عم بتزيد. Ça veut dire que l'intensité de la lumière est indispensable ou non à la photosynthèse? Bien sûr, c'est indispensable. لأنه لما عم يقوى الضوء عم تقوى الphotosynthèse. Donc, je peux mettre une interprétation. Ceci montre que la lumière est indispensable à la photosynthèse. Ou bien on peut dire que la photosynthèse est proportionnelle. Donc, chez proportionnelle, donc varie dans le même sens. Donc, proportionnel varie dans le même sens. C'est-à-dire, quand l'intensité de la lumière augmente, كمان عم تزيد l'intensité de la photosynthèse. On peut dire que l'intensité de la photosynthèse est proportionnelle à l'intensité de la lumière. Ou bien, la lumière est indispensable à la photosynthèse. Voilà, c'est tout. Donc, c'est l'interprétation. Donc, l'intensité de la photosynthèse augmente de 0 UA pour atteindre un maximum de 40 UA avec l'augmentation de l'intensité de la lumière de 0 à 9 watts. Puis, on doit mettre toujours des connecteurs logiques. Voilà. Puis, cette intensité de la photosynthèse reste constante à 40 UA lorsque l'intensité de la lumière augmente de 9 à 12 watts. Donc, maintenant, la signification, ceci montre, ceci signifie, ceci indique que la lumière est indispensable à la photosynthèse. Donc, pour la prochaine fois, donc, essayez de résoudre le tableau suivant. Donc, transformer le tableau 3 ci-dessus en un graphe maintenant montrant la variation du taux de croissance d'une plante. Taux de croissance, c'est bien sûr Y. En fonction de quoi? De la quantité d'engrais ajouté, c'est-à-dire quantité d'engrais, c'est quoi? C'est X. Toujours Y en fonction de X. Et merci pour votre attention. J'espère que vous avez bien compris cette explication et à bientôt.